Oui, parler de Michon, c'est une chose que j'aime faire, parce que c'est ma grande affaire, c'est la grande affaire de ma vie de traducteur, au-delà du degré de consécration de certains auteurs que j'ai pu traduire. Traduire une œuvre en cours comme celle de Pierre Michon, être lié et dans, dans ce projet, j'allais dire messianique, mais c'est pas le mot, dans ce projet de création, et me rendre compte que malgré tous les obstacles qu'elle peut soulever, cette œuvre est traduisible et peut rencontrer un public nouveau et enchanter un public nouveau. C'est une belle aventure et donc ça fait depuis maintenant 17 ans que je suis lancé là-dedans. Il y a une certaine incongruité à parler de Michon en français parce que je fais œuvre de traducteur néerlandais, donc ce que j'ai écrit, ce que j'ai traduit s'adresse à un lecteur néerlandais, au lecteur néerlandais, et est fatalement opaque au lectorat français. Donc si j'en parle maintenant, c'est vraiment comme quelqu'un qui donne des commentaires sur un voyage qu'il aurait fait en pays inconnu. Je peux en, je peux en parler, essayer de restituer un peu l'exotisme de ce travail, l'exotisme pour les Français qui forcément voient le néerlandais comme une de ces langues nordiques dures, gutturales. C'est vrai qu'il y a des différences de structure, de sonorité, d'histoire qui sont assez profondes et sur lesquelles on bute quand on veut traduire Michon. Et les trois occasions que j'ai eues de m'exprimer sur ce projet de traduire Michon, j'ai toujours essayé de circonscrire ces difficultés-là, le fait de se heurter à des apories, des choses au prime abord impossibles, l'impossibilité étant la difficulté de rendre l'énergie du langage de Michon, le lien indissoluble entre son et sens, entre rythme et vision. C'est là-dessus qu'on bute en traduisant. Et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer ou d'expliquer aux lecteurs français de Michon une première fois en 2001 au colloque de Saint-Étienne où on m'avait invité Agnès Castiglione et où j'ai fait une petite conférence intitulée « Je ne pus qu'amèrement m'extasier ». Pour moi, c'était un grand moment, non seulement parce que tout ce beau petit monde était présent et que j'avais la parole pendant une demi-heure, mais aussi parce que je me suis gonflé suffisamment pour dire des choses que je crois profondément, mais qui ont un côté choquant au prime abord quand on les voit, quand on les voit à
partir des idées reçues sur la traduction, comme celle qui veut qu'un traducteur est quelqu'un plein d'abnégation, plein d'humilité, qui essaye de se rendre transparent, qui essaye de se rapetisser pour être fidèle, pour servir l'œuvre à traduire. L'expérience que j'ai eue en traduisant Michon, c'est au contraire que je dois me grandir pour être à la hauteur du texte à traduire, que je dois faire rivalité au texte à traduire pour qu'il y ait une chance de revivre, de ressusciter, de remplir sa fonction messianique qui est de ressusciter les morts. Et donc j'ai dit à Saint-Étienne, je me souviens très bien l'effet que ça faisait dans la salle et certains regards. J'ai dit de façon très irrévérencieuse qu'il y avait des moments d'hubris où je considérais l'auteur comme le nègre fournissant au traducteur, le maître styliste, le matériel brut dont lui faisait de la littérature néerlandaise, certes, une littérature mineure, mais de la littérature quand même. Et bon, j'ai tout de suite poursuivi cette conférence en disant que ces moments du bris étaient rares et que d'habitude je me considérais comme l'obscur convers besogneux, comme disait Michon dans Les Vies minuscules, qui doit ramper pour essayer de refaire œuvre alors que l'auteur inspiré aurait cette mythologie de la grâce, une grâce que le traducteur ne pourrait jamais invoquer pour justifier ses choix. Donc je suis bien conscient que le traducteur est un auteur second, un écrivain qui vient après, et que la fonction ultime d'une traduction, c'est de servir le texte original. Et je n'ai que révérence pour mon auteur, que je considère comme un grand auteur de tous les points de vue. Mais je voulais mettre en lumière que traduire ne va pas sans des conflits et sans des rivalités, presque sans une sorte de vampirisation du texte premier. Et qu'il faut rendre à cette lutte du traducteur son côté pathétique, qui est une façon de mimer le pathétique, le pathos originel de l'auteur qui attend son heure inspirée, qui attend le moment où le texte peut venir, où la violente liberté de la langue lui est octroyée. Une deuxième conférence que j'ai pu faire, de nouveau sur invitation, décidément j'ai des liens d'amitié avec ceux qui défendent l'œuvre de Michon en France, et j'en suis très heureux. C'est sur invitation d'Agnès Castiglione et de Pierre et de Hugues Bachelot. Ça s'est fait à Guéret en 2007, où on a fait les journées de Chaminadour, une institution, je crois, annuelle, réunissant des auteurs, des critiques, des lecteurs autour d'une œuvre